Et troisième tentative de tourner cette vidéo. Croyez-moi, parfois dans la vie, on se demande s'il faut pas souffrir pour être moche, en fait. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection du film comme vous le voyez là pour vous, sorti le 18 septembre sur Amazon Prime, à savoir... Donc, Brutus vs Caesar, à cause du versus, j'ai envie de dire Caesar. En fait, c'est donc Brutus contre César, film écrit, réalisé, interprété par Keyron, ce qui commence assez mal pour moi, je vais être honnête, parce qu'en fait, je suis pas très fan de l'humour de Keyron, ce qu'on peut trouver sur YouTube, par exemple, j'ai essayé plusieurs fois, mais j'avoue que j'accroche pas des masses, donc je suis pas très motivé de base. Le film est considéré comme la plus grosse dope de l'année, le film le plus mauvais que certains ont vu, blablabla, plein de choses qui me donnent envie de le regarder pour peut-être me dire que le film n'est pas si mauvais que ça et que peut-être qu'il faut un petit peu le défendre. Peut-être, hein, je pars pas avec cette intention, mais je me dis peut-être que les gens en font trop, et comme d'habitude, il faut se faire son propre avis, ce que je vous dis à vous, comme pour moi, dans ce cas-là. Donc j'ai eu la curiosité d'y jeter un coup d'œil. Keyron avait réalisé et interprété et écrit un film précédemment, si je me trompe pas dans le titre, c'est Mauvaise Herbe, qui lui, par contre, est plutôt bien aimé, il y a qu'à voir les notes sur Allociné, hein, il y en a beaucoup et qui sont plutôt très bonnes, donc pour dire que, semble-t-il que le premier était très réussi, et là, il a pas du tout transformé l'essai, donc moi j'ai essayé quand même. Bon... cette vidéo, on va la diviser simplement en qualité et en défaut, et on va commencer par parler de quelque chose, on va dire, de neutre, à savoir le jeu des acteurs dans ce film. Nous sommes dans une antiquité parodiée, et donc le but de l'interprétation n'est pas de faire une interprétation sérieuse, dramatique, etc., etc., mais de faire une interprétation qui soit elle-même décalée. Est-ce que c'est mal fait ? On peut pas dire que ce soit mal fait. Est-ce que, du coup, on en tire quelque chose de génial dans le jeu des acteurs ? Ben non, absolument pas. Donc je trouve le jeu d'acteur très moyen là-dedans, même si évidemment la manière de faire, ce côté déconnecté pourra en énerver certains. Personnellement, je pense que là-dessus, on peut pas trop leur cracher dessus. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer donc par parler des qualités du film, parce qu'il y en a des qualités dans ce film, faut pas croire. Tout d'abord, l'ambition du film. L'ambition au niveau des décors. Nous sommes dans l'Antiquité, et par conséquent, eh ben, nous avons des décors de l'Antiquité, des costumes de l'Antiquité, nous avons des Romains, nous avons des Gaulois, nous avons plusieurs décors, etc., etc. Et je trouve que c'est plutôt ambitieux dans un film français, quand on pense à la petite comédie Passe-Partout, qui généralement, si possible, se passe à notre époque et à Paris, histoire de simplifier les choses quand ils réalisent les films. Bah là, il y a une ambition en plus de faire quelque chose de dépaysant, etc., etc. Alors oui, on sent que le film n'a pas le plus gros budget de l'histoire du cinéma, et par conséquent, on a aussi un peu l'impression qu'on est un peu à l'étroit au niveau de la mise en scène à ce niveau-là, parce qu'on sent que Keyron, s'il avait eu plus d'argent, eh ben, il aurait montré beaucoup plus de choses, beaucoup plus de décors grandioses, beaucoup plus de figurants, etc., etc., ce qui n'aurait pas forcément servi le film en lui-même, parce que le film n'avait pas forcément besoin de tout ça non plus, vous voyez ce que je veux dire ? Il a aussi de l'ambition au niveau de son rythme. Je trouve que c'est un film qui est très ambitieux au niveau de l'humour. Le film enchaîne les blagues, les unes après les autres. Il les enchaîne et il raconte son histoire en enchaînant les blagues. Ça, d'un point de vue rythme, c'est plutôt réussi. D'un point de vue humour, on va revenir dessus tout à l'heure, mais d'un point de vue rythme, c'est plutôt réussi, c'est moi qui vous le dis. Donc, il y a des bonnes intentions, on peut dire, au départ dans le film. Autre qualité, entre guillemets, mais point d'intérêt pour certains, le casting du film. Parce que, qu'on le veuille ou non, au casting de ce film, eh ben, il y a des acteurs plutôt connus, et le fait d'avoir des acteurs plutôt connus dans ce film, hein, autant d'acteurs plutôt connus, ben, ça peut attirer les gens, ça peut créer un intérêt pour les gens. Donc voilà, pour dire que, en effet, ils sont là, et après, il y a ce que j'ai dit sur l'interprétation précédemment. Bon, maintenant, on va attaquer les défauts. Et on va attaquer le défaut number one, celui qui plombe tout le film, l'humour. Je vous ai dit tout à l'heure que le film enchaînait les blagues, et que c'était une qualité de les enchaîner. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas une seule qui m'a fait sourire, pas une seule qui m'a fait rigoler, rien du tout. Calme plat, et voire même moins que calme plat. J'ai trouvé ça pas très bon. Alors, il y a plusieurs types d'humour qui sont utilisés, mais entre autres celui de l'anachronie. L'anachronie, donc par exemple au niveau de la façon de parler de certains personnages, qui vont parler exprès de manière... moderne, parfois un peu en utilisant un certain argot. Par exemple, au début, le personnage il dit « Ah, la femme, elle était fraîche », en tant que telle, je pense que ça peut se dire tout court. Hein, moi, je trouve que si on le sort du contexte, hein, c'est limite des pincettes que je dois prendre, si on sort du contexte et dire de quelqu'un ou d'un événement c'est frais et tout, c'est pas forcément négatif et ça s'utilise. Mais bon, bref, dans le film, c'est utilisé de manière décalée pour faire un langage moderne. Alors oui, ça crée un côté décalé, ça c'est sûr. Est-ce que ça en fait quelque chose de drôle et de cool ?
Non. Enfin, je trouve pas du tout même. Au niveau des musiques, c'est pareil. On va essayer de créer un anachronisme, quelque chose de décalé, en utilisant des musiques qui ne semblent être pas du tout sorties ni de l'époque, ni du lieu. Ainsi, il y a la scène de l'attentat contre César, je ne rentre pas dans les détails, on entend une musique qui est plutôt moderne, mais dans les paroles, alors je parle pas ces langues-là, je dis ces langues-là parce que peut-être je me trompe de langue et tout ce qui va avec, mais il m'a semblé reconnaître une musique d'un film de Bollywood, Veer Zara. La scène où le personnage de Shah Rukh Khan, il dit à la demoiselle mon pays est comme ça, et j'ai entendu ça, j'ai fait stop le film, j'ai ressorti la musique du film. Alors, donc de Veer Zara. Donc musicalement, c'est pas la même, là c'est un peu plus rythmé, un peu plus moderne justement pour créer plus de décalage, mais il me semble bien que les paroles, en tout cas le refrain, c'est la même chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est prononcé de la même manière, peut-être c'est même pas la même mot, j'en sais rien, mais il m'a semblé entendre les mêmes mots, et en tout cas, la rythmique des mots, la mélodie de chanter, c'est la même. Ça, c'est la même, je peux vous l'assurer. Voilà, je m'attendais pas à entendre du Bollywood dans un film comme ça, hein, je vous avoue. Donc voilà. Après, est-ce que dans le film Bollywood, c'est une plus ancienne musique qui a été reprise, blabla, ça je pourrais pas vous le dire, je suis limité. Mais voilà, pour donner un exemple de musique qui ne colle pas à la situation qu'on est en train de voir, qui est censée créer un décalage. Nous en avons d'autres dans le film, d'autres en anglais et autres, qui sont censés créer un décalage. Encore une fois, ça crée un décalage. Est-ce que c'est drôle? Non. Est-ce que c'est cool? Ouais, si tu veux, ouais, ça a fait un côté wesh au film, ouais, décalé, ouais. Mais est-ce que c'est cool pour autant? Moyen, très moyen. Donc voilà. Et un autre type d'humour que nous avons dans le film, c'est l'humour à coup de référence. Référence du type, Jules César, à un moment donné, il est là, il est en train de parler des invasions barbares, et il dit « Nous sommes intouchables !» Et là, forcément, il y a quelqu'un dans la foule qui dit « Oh, César, est-ce que tu es sûr de machin, blablabla ?» Et la personne qui s'est manifestée à ce moment-là est en chaise roulante. Et la personne qui l'aide à se déplacer en chaise roulante est une personne de couleur. Un noir. Le film l'a dit, faut le dire, tout simplement noir. Tu vois ça, tu fais « Ok, bon, j'ai compris la référence, Intouchable, le film Intouchable, même si le mot Intouchable, il parle pas que de ça, mais enfin bref, on pourrait faire plein de trucs avec Intouchable. Mais là, on a une référence à Intouchable. Ok, est-ce qu'elle est drôle, cette référence ? Bah non, j'ai pas fait wow, référence à Intouchable, non pas du tout, je fais ok, référence à Intouchable. Et le film fait d'autres références du genre, qui à chaque fois tombent à plat, tu fais ouais ok, bon bah c'est une référence, ouais. C'est cool, je m'en fous, c'est une référence, cool. Si vraiment faut citer un truc qui m'a pas fait rire, mais qui m'a, comment dire, un peu amusé, dans le sens où vous savez que je suis très fan du Spartacus de Kubrick, bon Kubrick lui-même n'est pas très fan, mais non, personne n'est parfait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai bien aimé que le personnage donc d'Artus, ce soit un Spartacus et qu'il soit montré de manière parodique, même si encore une fois il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste le fait de dire ah tiens il y a Spartacus, voilà, ça se limite à ça, vraiment. Donc oui, il n'y a pas que ce genre d'humour que j'ai dit, donc anachronique et des références, il y a 2-3 trucs, c'est un humour un petit peu plus, on va dire, concret, mais jamais rien d'extraordinaire, jamais rien de bon. Je vous donne un exemple bidon d'entrée de jeu. Donc le personnage, il utilise des marionnettes, et il dit, on sait, le fils de César, poum, et il sort une marionnette, et donc c'est lui, c'est Kairon. Et là, le gamin à qui il fait ça, il fait, mais c'est toi ça? Il fait, bah oui, mais c'est pas toi, il est plus musclé. Lui, il fait, bien sûr, je suis musclé, puis il monte ses muscles comme ça, un peu comme moi, tout flasque. Enfin, voilà quoi, oui, ça peut aider à faire le portrait du personnage, tout ce qu'on veut, mais voilà, non, il n'y a pas d'humour. Enfin, l'humour, il y en a beaucoup, mais c'est très mauvais. Donc je comprends que les gens détestent ce film. Et comme j'ai dit, je suis pas le seul, semble-t-il, vu la réputation du film, à trouver que l'humour est très mauvais. Donc soyez prévenus, l'humour est très mauvais. Attention cependant, si par hasard vous êtes réceptif à cet humour, eh ben vous allez passer un super moment vu le rythme du film. Voilà. Je sais plus si je l'ai déjà dit parce que j'ai recommencé la vidéo 3 fois, donc je me perds. Une autre chose qui commence à être un petit peu agaçante dans certaines productions françaises, surtout qui se passent à cette époque-là, c'est le côté cocorico. C'est un film français, je veux bien, mais on a vraiment l'impression que c'est, vous savez, le gamin qui veut pas reconnaître ses erreurs. Prenez un livre d'histoire et vous lirez que les Romains ont cassé la gueule aux Gaulois. Point barre. Punchlos. Bam.
Et bien là, évidemment, c'est une référence à Astérix, il y a un village qui résiste, et donc les soldats romains se préparent à aller attaquer ce village, ils sont évidemment morts de peur, et on leur dit, ah, de toute façon ils savent qu'ils vont se faire casser la gueule, toi tu dis, voilà, ça y est, référence à Astérix. Juste avant, on a eu une scène d'action dans laquelle les gens se plantaient vraiment, donc tu te dis que c'est un petit peu décalé, encore une fois. Bon, hein, après il y en a un ou deux qui arrivent, ils ont survécu, ils ont vécu la misère, et ils disent, on était plus qu'eux, on n'a pas réussi, on était mieux armés qu'eux, on n'a pas réussi. Tu dis référence à Astérix, une référence à Astérix un peu violente aurait pu être sympa, mais bon, tu dis ok, référence à Astérix, voilà. Mais le truc c'est pas ça, c'est qu'après il y a Vercingétorix, et Vercingétorix, bah lui non plus en fait a pas été battu par les Romains. Non, lui aussi il y a autre chose, il s'est jamais fait battre par les Romains, enfin bref, au bout d'un moment tu fais, bah, je vois bien qu'il y a un peu de patriotisme, mais là les gars, c'est vraiment le gamin qui refuse, non c'est pas vrai, j'ai pas perdu, non, c'est pas... Et dernier petit défaut pour moi, l'histoire du film. L'histoire du film en elle-même qui n'est pas hyper intéressante, hein, les événements comme ils se déroulent, mais surtout le titre du film, c'est-à-dire la conclusion du titre du film. On connaît l'histoire avec un grand H, c'est que Brutus a assassiné César, et quand on regarde le titre du film, à la fin du film tu dis, manque pas quelque chose? Vous n'êtes pas arrêté un peu en plein milieu du film là? Il manque pas des éléments, des détails? Surtout que la fin semble être une fin ouverte, ils la font comme une blague, mais il y a une espèce de fin ouverte à la fin. Ils ont prévu de faire une suite, c'est ça? Elle est déjà prévue, elle est déjà écrite, elle est déjà en tournage, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai vraiment l'impression d'être resté en plein milieu du film. Enfin, qu'il manque vraiment quelque chose, là. Alors, l'histoire qu'on nous raconte là, pas spécialement passionnante, on est d'accord, hein? Pas dire quelconque. Et en plus, j'ai que la moitié de l'histoire. Elle est où la deuxième partie? C'est pas que je réclamais une deuxième partie, hein, non, je suis pas du tout en train de la réclamer, hein. Le film fait 1h27, c'est déjà bien assez, mais... raconter une histoire, merde. Voilà. Donc vous l'aurez compris à l'arrivée, je fais partie de ceux qui n'ont pas du tout aimé le film, qui le trouvent totalement raté. Pourquoi? Parce que, certes, il a de l'ambition, un tout petit peu d'action, très mollement filmé, mais voilà, un peu d'ambition dans les décors et tout ça, d'accord, de l'humour pourri, une histoire peu intéressante, puis voilà. Après, comme j'ai dit, si vous êtes réceptif à l'humour, vous allez passer un super moment. Mais moi, je me range dans les rangs de tout le monde, je trouve ça très mauvais, très mauvais à ce niveau-là. Et voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage, la cloche, l'abonnement, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde.